Les suggestions de thèmes que j'ai reçues de vous me permettent aujourd'hui de vous proposer cette méditation pour partir à la recherche de votre soi idéal, de votre âme. Tout en suivant ma voix, et même si vos pensées parfois vous en empêchent, laissez faire, acceptez-les pour revenir vers moi comme entraîné dans une danse, pour arpenter votre chemin, la voie qui mène à la rencontre de vous-même, la part de vous blessée qui ne demande qu'à être soignée, celle qui juge, qui bloque, celle qui vous empêche d'agir, qui a peur, celle qui vous empêche d'avoir le courage d'avancer, d'opter pour de nouveaux comportements, de concrétiser de nouveaux projets, de sortir de votre zone de confort. Vous allez, je l'espère, découvrir pendant ce voyage des aides subtiles, spirituelles, comme un protecteur et un sage, sous la forme d'un animal, d'un être féerique, fantastique. Pendant ou après cet enregistrement, peut-être dans les minutes, les heures ou les jours qui suivent, découvrir des messages à travers vos rêves, prendre conscience d'heureuses coïncidences, comme les beaux hasards de la vie dans votre quotidien, par l'apparition de synchronicités, peut-être. Ces aides subtiles ont pour mission de guider vos pas, de vous accompagner sur le chemin de la rencontre avec vous-même. Illuminez votre chemin, vos pensées, développez votre intuition et votre créativité, votre clairvoyance, tout en vous protégeant, vous redonnez confiance en la vie. Mais vous restez conscient d'être responsable de vos pensées et de vos actes, car les guides vous apportent conseils et protection. Ils sont votre énergie vitale. Alors prenez le temps de vous allonger ou de vous asseoir confortablement en prenant plusieurs bonnes inspirations et expirations, disons 7. Inspirez profondément, bloquez un instant et soufflez profondément. Voilà, encore une fois, inspirez, bloquez et soufflez. Puis encore et encore en conscience. Je vous laisse vous concentrer sur votre respiration en suivant le va-et-vient de l'air qui entre en vous, qui vous remplit, vous ressource, vous nourrit, ouvre un espace en vous, puis qui ressort en libérant les tensions de votre corps. Maintenant, vous ressentez la détente s'installer partout dans votre corps et dans votre esprit. Vous allez imaginer un chemin qui s'étend devant vous. Vos pas foulent le sol. Vous pouvez sentir vos pieds en contact de la terre ou du sable. Vous distinguez les traces que vous laissez sur votre passage, les racines, les cailloux autour de vous, avec la sensation de vous ancrer. Vous ressentez les odeurs,
Vous entendez les bruits de vos pas, les bruits autour de vous, de la nature. Vous prenez racine en vous unissant au rythme lent et puissant de la nature que vous traversez. Vous ouvrez grand vos yeux pour découvrir sur votre chemin, votre sage, un être lumineux, un mage, un dieu ou une déesse, une fée bien ancrée, un animal. Laissez venir l'image, le ressenti d'être accompagné par lui ou par elle. Il vous emmène, il vous guide vers la partie de vous blessée, comme un petit enfant qui souffre. Il a peur, il est triste, il est blessé. Le voyez-vous ? Alors approchez-vous de lui, allez à son secours, prenez-le dans vos bras, rassurez-le, dites-lui que vous l'aimez, demandez-lui ce que vous pouvez faire pour lui. Le sage est là aussi, il peut vous donner des conseils pour soigner cette part blessée de vous. Écoutez-le. Ça y est, vous l'avez consolé. Il sourit. Il a envie de jouer, de courir vers l'inconnu. Votre sage vous a aidé par ses conseils. Votre protecteur est là aussi. Il ressemble peut-être à un homme un peu dur et agressif, à un animal, un personnage fantastique ou à une femme en colère, une sorcière, un dragon. Il s'agit de celui ou de celle qui vous critique, qui vous juge, qui vous empêche d'avancer. Il a été mandaté par votre environnement pour vous protéger de cette façon quand vous étiez petit ou petite. Mais maintenant vous êtes adulte. Vous n'êtes pas obligé de garder cette façon d'agir et de penser. Alors vous allez lui dire que vous le comprenez, que vous avez confiance en lui, qu'il doit maintenant vous faire confiance, vous protéger, mais vous laisser faire. Il peut vous accompagner sur vos projets, faire plaisir à l'enfant qui a envie d'accéder à ses rêves. C'est bien votre protecteur. Vous avez besoin de vous en faire un ami, car il veut votre bien, il veut votre sécurité. Vous lui demandez de vous aider à cajoler l'enfant, à lui apporter de l'aide pour ne plus qu'il souffre. Il vous aidera. Il n'avait pas compris qu'il souffrait aussi. Que fait-il ? Il est d'accord ? Il vous sourit ? Il part avec vous soigner l'enfant ? Il est fort, n'est-ce pas ? Vous avez confiance en sa protection ? Même s'il boude un peu et traîne la patte,
un poil dubitatif, il est comme ça. Il a compris, il est d'accord. Il prend son temps, mais il va vous suivre et vous protéger. Demandez-lui de vous conseiller et de vous aider à trouver des solutions dans votre vie. Maintenant que vous êtes amis, remerciez-le et retournez voir le sage et l'enfant. Ont-ils quelque chose à vous dire? Écoutez-les. Alors pour ancrer le travail que vous venez de faire, vous pouvez bien imaginer votre enfant dans votre poitrine, dans votre plexus solaire, votre sage dans votre tête, qui vous aide, qui vous éclaire, qui vous donne l'intuition, la clairvoyance, la sagesse aussi, l'illumination. Et puis votre protecteur qui est dans votre ventre, qui est là pour vous envoyer les messages quand c'est pas bon pour vous. Pour écrire cette méditation, j'ai pioché une carte de l'oracle de déesse de Dorine Vertu. Et voilà le message de Kuan Yin qui m'a accompagnée. Laissez aller les jugements de vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de vous. Derrière tout véritable pouvoir réside la force et de la douceur. Protégez-vous des agressions en choisissant d'attirer à vous seulement les leçons de vie, les relations personnelles, où la gentillesse et la douceur sont présentes. Transformez la dureté en douceur en refusant de voir autre chose que la lumière éclatante qui émane de chaque personne et de chaque situation. Cette intention, vous devez d'abord la porter envers vous-même. Soyez très doux envers vous-même en toutes choses. Soyez heureux, soyez bon, soyez aimable. Mais par-dessus tout, soyez vrai avec vous-même. Remettez la culpabilité et la honte entre les mains du ciel afin qu'il apporte guérison et transmutation. Assurez-vous de toujours avoir des pensées positives pour vous-même et pour les autres. Et évitez les commérages, la médisance, qu'il s'agisse de vous-même ou des autres. Pardonnez. Ne soyez pas si dur envers vous-même ou envers les autres. Abandonnez votre tendance au perfectionnisme. Et l'animal totem tiré aujourd'hui provient des cartes médecine de Jamie Sams et David Carson. Il s'agit de l'orignal et voici son message. Apprends-moi à apprécier et à utiliser les dons que je veux partager, à reconnaître aussi ma vraie valeur tout au long de ma vie. Fier de sa virilité, l'orignal cherche à fertiliser une femelle. Y a-t-il meilleure façon de manifester l'estime de soi? Chez l'orignal, le mugissement du mâle exerce une force positive puisqu'il indique la volonté de partager ce qu'il ressent avec les autres. Ce désir de partager est empreint de la joie qu'accompagne le sentiment d'avoir mené son projet à bien. Il n'y a guère de plus grande joie que celle qu'apporte un travail bien fait. Le besoin de crier sur les toits, loin d'être une recherche d'approbation, est plutôt l'élan vital
qui, du plus profond de soi, pousse au partage. À travers ce scénario, la sagesse affirme que l'acte créateur est fécond. Il engendre de nouvelles idées. L'orignal nous dit qu'il est sage d'exprimer fièrement sa joie, puisque ainsi la joie s'attrape. Dans un certain sens, ce mugissement est une façon d'alléger le fardeau, de se dire et de dire aux autres « voilà qui est bien fait ». Les adeptes de la médecine de l'orignal savent quand utiliser la délicatesse du chevreuil et aussi quand se ruer comme le bison. Ils savent à quel moment donner des ordres et quand accomplir eux-mêmes le travail. La sagesse de la médecine de l'orignal s'apparente à celle du grand-père guerrier qui, ayant depuis longtemps mis ses peintures de guerre au rencard, conseille maintenant aux jeunes de garder leur sang-froid. Voilà, la méditation est terminée. Vous pouvez bouger les bras, les jambes, les oreilles, le bout du nez et laisser vos paupières reprendre leur légèreté naturelle. Merci de m'avoir écouté.